Bonjour, c'est Gwenola, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire un tirage pour les poissons, là, qui était super. Alors, si vous êtes ascendant poisson, lune en poisson, n'hésitez pas à aller voir, parce que franchement, celui-là, il va vous remonter le moral. Alors, là, on va s'occuper des Verseaux. Les Verseaux, alors j'espère que j'aurai un aussi bon tirage, d'aussi bon tirage que pour les poissons, parce que franchement, ça fait du bien au moral. Ça fait tellement du bien au moral que je n'ai pas installé mes cartes. Alors, donc, les Verseaux, amis Verseaux. Allez, les énergies pour le mois de décembre, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient merveilleuses, on en a tous besoin. Alors, Verseau, décembre. Allez. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Bon, alors là, il va être question de se mettre un petit peu au clair avec soi-même, d'essayer de faire le tri dans sa tête, peut-être de lâcher prise un petit peu aussi, hein, accepter vos sentiments. Alors, on va voir avec ce jeu-là de quoi il retourne peut-être. Donc, pour les Verseaux, pour décembre 2020. Verseau. Décembre 2020, dernier mois de l'année. Quelle année? Hop. Le 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Bien. La méditation. C'est une très bonne pratique, ça. Donc, on vous dit de vous reposer un petit peu. Alors, bon, c'est vrai que si vous... C'est pas parce qu'on a été, enfin, en tout cas, je parle pour la France, confiné, qu'on est forcément très reposé. On peut aussi avoir besoin d'un repos mental, de faire une pause aussi dans sa tête, de pouvoir se lâcher un petit peu. Alors, je vais voir tout de suite avec le Béline quelles sont les énergies dans les domaines principaux de la vie. Hop, voilà, on va mettre celle-là ici, puisqu'elle a sauté. Alors, Verseau, décembre 2020. Verseau, décembre 2020. Alors là, on a l'ascendant, l'état d'esprit du moment. Ici, on a le descendant, c'est-à-dire la maison 7, qui représente l'entourage et par extension le partenaire ou la partenaire de vie. En haut, on a le milieu du ciel, la maison 10, qui va nous parler plutôt de la carrière ou de la vie sociale. Et en bas, le fond du ciel, la maison 4, qui traite de la famille, le foyer ou la maison en tant que lieu de vie. Alors, le hasard, une belle carte de Jupiter. Là, il y a des opportunités, d'heureuses coïncidences, des synchronicités. Ah, en face, on a la ruine avec une carte de Saturne. Bon, ça, c'est moins cool. En haut, on a la grâce, qui est une carte de Saturne aussi, mais quitte à avoir une carte de Saturne, c'est celle-là qu'il faut avoir. Et en bas, on a l'entreprise. Alors, donc là, il y a le hasard, ça correspond un petit peu à la roue de fortune dans le tarot traditionnel. C'est quand même associé à la chance, hein. Jupiter symbolise aussi la chance, c'est le grand bénéfique du système solaire. Donc là, il peut y avoir un événement un peu chanceux ou quelque chose qui va se produire que vous n'attendez pas, qui peut être porteur de changements, mais de changements plutôt positifs. Parce qu'on a quand même deux bonnes cartes à côté. On a la grâce au niveau de la carrière et de la vie sociale. Donc la grâce, c'est un peu... comment vous dire, dans une période difficile, c'est hop, la main qui sort de nulle part et qui vous rattrape in extremis. La grâce, c'est le coup de pouce dernière minute, la chance inespérée, c'est le fait qu'on a évité le pire, c'est quand même une chance. Alors, c'est au niveau peut-être de l'entourage ou du partenaire qu'il peut y avoir un peu plus de difficultés. On peut avoir un partenaire, par exemple, si on vit en couple, hein, un partenaire qui ait des difficultés dans son travail
ou qui n'ait pas le moral, ou qui soit un peu tristouné, qui n'ait pas le moral, enfin qui soit pas très bien. Alors c'est pas non plus la catastrophe parce qu'on voit que la tour, c'est une tour, ça correspond un peu à, à la maison Dieu dans le tarot traditionnel. On voit que la tête est touchée mais que la base reste solide, quoi. Il va y avoir moyen de reconstruire. Donc c'est pour ça aussi que ça me fait penser peut-être aussi à une baisse de morale, à quelque chose, à un conjoint, une conjointe, un partenaire ou un ami ou quelqu'un de proche de vous, hein, sans que ce soit forcément le ou la partenaire de vie, qui soit un peu, on va dire, un peu démoralisé en ce moment. Bon, il y a beaucoup de gens démoralisés en ce moment. Ce ne serait pas surprenant que vous en ayez un autour de vous, hein. Donc, mais bon, il y a la grâce, hein. La grâce, elle touche les deux autres cartes. Donc ça ira, c'est pas non plus la cata, la cata. Au niveau de la maison, alors ben, on peut travailler de la maison, hein, parce que c'est la carte entreprise, hein, qu'on a dans la position de la maison. Donc ça concerne tous ceux qui sont en télétravail. Alors c'est vrai que les Verseaux, vous êtes particulièrement agiles avec tout ce qui est nouvelles technologies, informatique, tout ça. Donc je pense que ça ne doit pas vous poser de problème de manier tout ça pour pouvoir quand même gérer vos affaires ou gérer votre travail. Une autre interprétation possible aussi, c'est que ben, on peut aussi décider de faire des travaux dans la maison, tout simplement, hein. Bon, ça fait partie des choses aussi. De temps en temps, on élabore des projets pour son domicile, pour l'amélioration de l'habitat. Et puis on peut aussi être en train, enfin faire deux choses en même temps, c'est-à-dire que d'un côté, on a une activité professionnelle et puis de l'autre, on est en train peut-être d'essayer de monter quelque chose en parallèle, une micro-entreprise, un projet, enfin ça peut être n'importe quoi, ou vouloir mettre en place quelque chose en lien avec son domicile ou sa famille. Donc ce sont des cartes qui sont positives malgré tout, puisqu'il y a quand même une promesse là d'un événement positif avec la carte du hasard. Bon, il y a juste du côté du partenaire, de la partenaire ou éventuellement de votre réseau amical, entourage ou des collègues, une petite sinistrose là qui perdure. Alors, on va voir avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Alors, hop, une carte qui a sauté, on la prend. Donc, pour les Verseaux, pour décembre 2020. Allez, Verseau, 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 Verseau. Décembre 2020. Alors, on va entourer cette carte. Verseau. Bien, alors qu'est-ce qu'on a au milieu? Au milieu, on a la tour. Alors la tour, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un sentiment de solitude, ça peut être aussi une envie de vouloir s'élever, parce que la tour, elle est très haute. Ça peut être également une institution ou un bâtiment administratif. Alors on va voir avec le reste des cartes. Là, on a le trèfle hein, qui symbolise la chance, donc ça fait écho avec la carte du hasard, là. Ici, on a l'arbre qui peut parler de santé, qui peut parler de la famille aussi, ou des choses qui sont solides, qui sont bien installées, bien plantées comme cet arbre. L'étoile qui nous parle des rêves, qui nous parle des vœux exaucés. Ici, on a les souris. Les souris, ça grignote, ça stresse. Là, on a le bouquet qui peut nous parler de relations sociales, d'amitié, de bien-être. Là, on a le serpent. Alors, le serpent, lui, il a plusieurs définitions possibles également. Ça peut être soit quelqu'un de manipulateur, d'envieux ou de jaloux dans votre entourage. Et puis, ça peut être aussi quelqu'un d'expérience. Et puis ici, on a le renard. Bon, bien. Alors, donc on peut avoir autour de soi quelqu'un d'un petit peu souffrant ou d'un petit peu déprimé, ici avec la carte de la santé près de la tour. Peut-être quelqu'un qui pourrait nécessiter d'être hospitalisé un temps. Mais bon, la santé est entourée de deux très bonnes cartes que sont la chance avec le trèfle et la guérison avec l'étoile. Donc, à mon avis, ce serait quelque chose de plutôt temporaire, mais qui peut poser souci et donner du stress pendant un temps.
Ça peut également représenter les personnes qui travaillent dans les établissements de santé, hein, qui seraient très sollicitées et qui auraient l'impression d'une saturation, de pas voir le bout des difficultés. Mais là, c'est pareil, ça va aller mieux parce que cette carte est très bien entourée. Pour d'autres, alors, il peut être question dans le travail de plus de créativité. On essaye vraiment d'accéder à ses rêves, enfin ses souhaits les plus chers dans son travail en mettant en place de la créativité ou en ayant recours à un réseau de gens bienveillants, d'amis, qui pourraient peut-être aider aussi à faire avancer ses intérêts dans le cadre du travail. Pour d'autres, vous pouvez avoir le sentiment d'un déblocage après une période où tout était bloqué, ou peut-être aussi il y avait, vous ne pouviez pas avancer comme vous vouliez, soit parce que éventuellement des personnes dans votre entourage professionnel vous mettaient un peu des bâtons dans les roues, des personnes un peu envieuses, soit parce que vous aviez aussi dans votre travail des personnes qui n'avaient pas les compétences nécessaires pour pouvoir gérer une situation donnée. Bon, on voit quand même que ce qui vous préoccupe là, essentiellement dans ce mois, c'est plutôt le travail, puisque la carte, le tirage là se termine par la carte du renard qui représente le travail, et on voit une forme d'ouverture, une forme d'amélioration après une période de blocage. Alors c'est vrai que bon, il y a quand même, je pense à tous les petits commerçants par exemple, les entrepreneurs, toutes ces personnes-là qui espèrent beaucoup et qui vont sûrement donner leur maximum pour pouvoir profiter de la possibilité d'ouvrir de nouveau, et peut-être aussi auront profité de cette période-là pour essayer de se développer sur les réseaux sociaux, hein, les ventes par Internet, par exemple, tout ce qui est lié aux nouvelles technologies et au web. Hein. L'étoile, ça parle un peu de l'univers, et l'univers, symboliquement, ça représente la toile, ça représente Internet. Donc là, il y a quand même des choses qui se décantent de ce côté-là, même si on sent qu'il y a encore une forme de stress. Mais bon, c'est en voie d'amélioration. Hein, alors, vous êtes peut-être aussi en attente d'argent d'une administration, je pense à une banque, comment ça s'appelle, le ministère des Finances, enfin tous ces organismes qui peuvent potentiellement vous verser de l'argent. Ça devrait arriver puisqu'on voit l'argent versé par une administration dans le cadre du travail. Donc, ça devrait donner une bouffée d'oxygène si vous êtes concerné par ces choses-là. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une belle rencontre dans le cadre du travail, hein, pourquoi pas, il ne faut pas l'exclure non plus. Une rencontre un peu sentimentale avec comme ça des invitations ou des manifestations, enfin des gens comme ça qui se révèlent, qui se dévoilent un petit peu à vous. Donc voilà, donc différentes choses dans ce tirage. Évidemment, je sais bien que tout ne va pas concerner, tout ne vous concernera pas. Et comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire pour pouvoir avoir dans ces 3 tirages une représentation de ce qui vous parle à vous, hein, comme d'habitude. Donc voilà, il y a quand même de bonnes choses. Il y a des choses qui sont en train de se décanter. C'est vraiment le mot qui me vient, se décanter. Et là, on est bien dans la grâce, vous voyez, c'est-à-dire que une période difficile et bon, enfin, ouf, on dirait qu'il y a une ouverture, on dirait que les choses vont pouvoir aller vers une forme d'amélioration. Alors, on va voir avec l'aliasqué si ça nous dit d'autres choses. Alors, et tout ça, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il disait là déjà ? L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation peut vous aider à y voir plus clair. Donc, on sent que là, il y a des choses qui vont se débloquer quand même. Alors, pour les Verseaux, pour décembre 2020. Verseau, décembre 2020. Bien. Alors, ici, on a le commerce aussi. C'est marrant comme le commerce ressort dans beaucoup de tirages ce mois-ci. Ici, on a les choses qui ne sont pas dites ou qu'on n'ose pas dire. Là, il y a une forme de célébration.
une élévation. Au milieu, on a une énergie féminine. Là, on a le fait de peut-être être un petit peu dans des illusions. On va voir après. Savoir et connaissance, il y a des choses qui sont portées à votre attention. Là, on a encore le succès, la victoire. Là, c'est l'élévation au sens le vouloir entreprendre. Par exemple, monter une entreprise, mettre en place quelque chose. Et ici, vous avez un grand oui. Donc, vous voyez, c'est quand même très encourageant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Une opportunité. Une forme de méfiance quand même encore. Là, on retrouve un peu l'idée du serpent, là, tout à l'heure. Là, on a les biens matériels. La méditation, justement, qui arrive. Ici, on a une forme de transformation. Là, on a l'automne. Et voilà, je ne vais pas sortir non plus tous les jeux de cartes. Alors, au centre du tirage, on a une énergie féminine. Donc, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, bien sûr. Si vous êtes un homme, ça peut être une personne féminine ou avec une énergie féminine de votre entourage. Donc, on sent que c'est cette personne-là qui est au cœur de l'action, on va dire, ce mois-ci. Alors, effectivement, je vous disais tout à l'heure, là, enfin à l'instant, s'il y a une reprise du commerce, des activités professionnelles, eh bien là, on voit qu'en effet, il y a un regain d'activité, que ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, on voit ici qu'on franchit un cap, on voit ici une forme de succès. Et puis, on va célébrer. Alors, on va célébrer, on va partager ça. Alors, ça peut représenter aussi les fêtes de Noël, hein, tout simplement. Malgré tout, il y a quelque chose qui vous titille. Enfin, il y a peut-être quelque chose que vous ne dites pas, qui vous préoccupe. Peut-être que vous avez eu connaissance de quelque chose, ou vous êtes en train de réfléchir à un sujet en particulier. Vous avez peur peut-être de vous faire des illusions, donc du coup vous n'en parlez pas, ou alors vous vous dites que vous êtes voilé la face parce que vous avez découvert quelque chose, et du coup vous vous dites mince, je ne l'ai pas vu, j'aurais dû... voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là, une forme de révélation en fait, on se rend compte de quelque chose. Alors ici on voit qu'une opportunité arrive, qu'on l'attendait depuis longtemps. Pour autant, on se méfie quand même, hein, on a peur, c'est comme les poissons tout à l'heure, hein, on ne veut pas se réjouir trop vite avec cette carte-là. On est concentré sur l'aspect matériel et financier de sa vie. Hein, on voit d'ailleurs que c'est là que vous mettez toute votre énergie en ce moment. Mais vous êtes aussi capable de faire des pauses. Ça, c'est la carte de la méditation, du fait de prendre du recul, du fait de savoir s'arrêter comme ça quand même de temps en temps pour voir les choses avec un peu plus de hauteur. Et vous vous apprêtez là à mettre en place quelque chose de transformant. Vous êtes en train de monter un projet, de peaufiner une idée. On le retrouvait ici avec l'entreprise là. Qui a commencé à à germer dans votre esprit depuis l'automne, donc depuis peu, hein, puisque on est toujours en automne. Donc on voit que vous êtes bien, enfin comment je pourrais dire ça? Vous êtes actif, hein, vous êtes vraiment actif dans votre vie, vous ne vous laissez pas abattre, vous avez des idées, vous vous rendez compte aussi de certaines choses peut-être qui vont aussi vous amener à changer certains plans, peut-être par rapport à des gens de l'entourage qui ne sont pas forcément, qui sont peut-être un peu toxiques ou qui ne sont pas forcément utiles à ce que vous voulez faire en ce moment. Et vous êtes en train d'assembler tout ça pour pouvoir faire aboutir une idée qui a germé dans votre tête. Hein. Mais vous êtes vraiment au cœur, vous êtes vraiment actif, vous êtes présent, vous êtes centré, vous êtes aux commandes. Voilà, on vous sent aux commandes. Même si vous ne dites pas tout, on vous sent aux commandes. Alors, on va continuer avec le tarot. Alors, pour les Verseaux, pour décembre 2020, Verseau, décembre 2020,
Donc l'énergie du moment. En face, les peurs, les doutes, les blocages, les freins. En haut, l'énergie qui est en train d'arriver vers vous. En bas, la réponse. Et plus loin, la finalité qui est donc l'évolution. Un peu plus loin encore après la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Vous voyez, regardez comme c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Je vous disais qu'ici, le hasard correspondait à la roue de fortune dans le tarot traditionnel. Et bien là, voilà, la roue de fortune, elle est là et elle est exactement à la même position. Donc, il y a quelque chose qui est en train de tourner, qui est en train de changer. Il y a un cycle là qui est en train d'évoluer. En face, on a le monde, qui est un arcane majeur. En haut, on a la reine de coupe, le chariot et le 10 de pentacle. Bon, très bon tirage. On a quand même 3 arcanes majeurs ici. Donc là, il y a un événement. Alors, soit il y a un événement, soit ça peut être intériorisé aussi. Il y a quelque chose qui se passe dans votre tête. Là, vous avez envie de changer de braquet, de faire tourner la roue en quelque sorte. Alors, dans les peurs, les freins, les blocages, bah, vous avez peur de ne pas y arriver. Le monde symbolise la victoire, symbolise l'accomplissement, l'aboutissement, la réussite. C'est vraiment la plénitude, quoi. Et donc, ça, c'est dans le domaine des peurs. Vous avez peur de ne pas y arriver. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'enclencher un truc parce que vous avez une idée en tête. Vous allez y aller parce que les Verseaux, vous êtes quand même vous êtes des battants, vous êtes, voilà. Puis quand vous avez une idée, de toute façon, vous allez la suivre. C'est sûrement d'ailleurs une idée originale qui peut sembler farfelue aux autres d'ailleurs, mais qui est originale et qui met en place tout votre potentiel créatif et vous en avez beaucoup, vous les Verseaux. Donc, peur de ne pas y arriver, bon, c'est bien légitime. L'énergie qui vient vers vous, c'est l'énergie de la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle est dans le ressenti, elle est dans la bienveillance, elle est dans le partage. La reine de coupe, c'est une femme qui est enveloppante, qui va parler de tenir compte de ce que pensent les autres, peut-être aussi de la tendance du moment, parce que vous avez aussi ce chic-là pour capter la mode avant la mode, quoi. Il y a un côté précurseur chez vous, les Verseaux, et donc là, vous êtes toute antenne dehors, justement, vous avez peut-être capté quelque chose, il y a quelque chose comme ça que vous avez saisi, que vous avez envie justement de transformer, et vous avez envie d'en profiter. Et donc, le résultat, c'est quoi? Le résultat, bah, c'est la victoire, c'est la réussite, hein. Le chariot, c'est la réussite en mouvement. Parfois, ça peut aussi parler de choix à faire ou d'une direction à prendre, comme on peut le voir sur cette carte-là, où on voit le personnage là, qui hésite entre ce chemin ou ce chemin. Mais de toute façon, on avance vers la victoire, on est en mouvement. Et puis plus loin, la finalité, c'est le 10 de pentacle. Alors le 10 de pentacle, bah, écoutez, c'est merveilleux. C'est à la fois le bonheur familial, c'est l'accomplissement matériel, c'est-à-dire que, voilà, regardez, ce sont quand même des pentacles, hein. Les pentacles, ce sont les deniers c'est l'argent, c'est le matériel, c'est... Donc là, il y a vraiment un aboutissement positif, donc il y aura des répercussions aussi sur la famille, et ça va même au-delà parce qu'en plus, il y a cette idée de transmission avec le 10 de pentacle. C'est-à-dire qu'en fait, vous construisez pour vous, mais vous construisez aussi pour l'avenir et vous construisez pour pouvoir encore, enfin, vous êtes déjà encore à l'étape suivante. C'est une carte éminemment positive, hein. Là, on ne retrouve pas du tout le petit coup de mou du partenaire ou le pépin là, sur le mois de décembre. Là, on n'est que dans des choses, des énergies de succès, du fait d'être en mouvement, d'avancer, d'arriver à ce qu'on veut parce qu'on a senti intuitivement là, avec ses antennes que c'était le moment de le faire, que c'était la chose à faire, que c'était la bonne idée, que c'était... voilà, vous avez de toute façon une espèce d'intuition, des fois qui confère un peu au génie, vous les Verseaux, hein, c'est vraiment, vous savez, des fois il y a toujours des gens où on se dit oh mais non, mais comment il a eu cette idée-là, c'est formidable et tout. Ben voilà, c'est sûrement un Verseau qui a eu cette idée-là qui est formidable parce que les Verseaux, vous avez cette espèce de génie créatif là, de sentir les choses, d'avoir toujours un coup d'avance, quoi, d'être vraiment des précurseurs, quoi. Donc, écoutez, un excellent tirage.
Un excellent tirage du tarot. Alors, on va continuer avec la triade. Des fois, on a des données un peu plus spirituelles, un peu plus dans le domaine de la mission de vie, du chemin de vie, du contrat d'âme, enfin de ces choses-là, dans ce jeu-là. Donc, on va regarder ce que ça nous dit. Hop, il y a le projet qui tombe. Un projet, ou une naissance, hein, évidemment, ça peut être une naissance aussi. Mais là, par rapport à ce qu'on a vu avant, il y a quelque chose qui va éclore. Alors, Verseau, décembre 2020. Alors, en face, on a l'arme. En haut, on a le papyrus, l'erreur et le nadir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça ne va pas avec le reste. Donc là, il y a un projet qui est en train d'émerger. On sent que vous bagarrez, que vous avez vraiment envie d'y arriver. On a un contrat qui est en haut, puis en bas, il y a une espèce d'impression de faire une erreur ou de... C'est comme si vous avez une envie furieuse de mettre en place un projet qui vous semble peut-être même à vous un peu original et que vous avez peur de faire une bêtise. Alors, on va voir, on va recouvrir un peu pour essayer d'y voir plus clair. Moi, j'aime pas quand c'est pas clair comme ça, les tirages. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, au-dessus de la naissance, on a la sagesse. Au-dessus de l'arme, on a les doutes. Ça, c'est normal, hein, la peur de ne pas y arriver, on l'a vu tout à l'heure avec le monde. Là, en fait, vous avez peur parce que vous vous lancez dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous vous lancez dans un domaine, vous sortez de votre zone de confort, en fait. Donc, vous avez la trouille, vous vous demandez si vous ne devriez pas mieux faire une formation avant de vous lancer. En haut, sur le contrat, on a c'est le rayon divin, hein, c'est l'univers là qui vous guide. Et au milieu, on a le silence. Alors, s'il s'agit d'un projet en relation avec la musique, c'est extrêmement favorable parce que cette carte peut représenter la musique. Moi, ce que ça me dit, c'est que voilà, vous avez une envie de faire quelque chose. Vous avez la trouille, mais vous allez le faire quand même. Vous allez le faire quand même et vous serez aidé et vous allez concrétiser ça légalement, lui donner corps, lui donner vie à ce projet. Bon, vous vous dites que peut-être il faudrait vous former ou peut-être il faudrait peaufiner un petit peu tout ça parce que là, vous sentez que vous manquez peut-être un petit peu de pratique ou d'expérience ou de compétences. Et puis du coup, vous gardez un peu le projet pour vous aussi. C'est-à-dire comme vous avez peur de vous planter, vous n'osez pas trop quand même le crier sur tous les toits. Mais il y a quelque chose là qui est en train de se dessiner, qui se met en place et qui est une très bonne idée, puisque ici, quand je vous parlais d'une idée de génie, hein, et bien ici, ça vous est confirmé avec cette carte du delta. Donc c'est vraiment très très bien. N'ayez pas peur, hein, vous avez peur, mais vous avez l'énergie qu'il faut pour. Et de toute façon, vous avez cette forme de talent particulier qui va vous conduire exactement où vous voulez. Alors ici, on a un petit tour du côté sentimental. Alors, pour les Verseaux, pour décembre 2020. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, alors... Pas de panique, hein. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un partenaire, une partenaire dans votre vie qui est peut-être pas très bien en ce moment. Alors, on n'est pas forcément dans de la tromperie amoureuse, ce genre de choses. Enfin, ça peut pour certains d'entre vous. Mais ça m'évoque surtout le fait que l'autre n'est pas bien. Hein, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Et puis, on vous demande de faire un effort aussi. Alors, peut-être que vous, de votre côté, vous êtes... Alors, si vous êtes en couple, hein, bien sûr, vous êtes peut-être tellement obnubilé par ce que vous avez en tête que vous en oubliez peut-être l'entourage. Hein, parce que là, ça représente aussi
pas seulement le partenaire, c'est aussi tout l'entourage, hein. C'est les gens qui vous sont proches, les amis, les collègues, les voisins, les frères et sœurs, tous les gens qui sont en face de vous finalement. Donc là, il est peut-être question de s'occuper un petit peu d'eux aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous conseillait de prendre un temps de repos et puis de vous donner du temps avant de prendre une décision aussi, hein. Donc, donc voilà, ça me fait penser à ça et c'est pour ça qu'on vous dit de faire un effort. Alors, je vais recouvrir la carte tromperie parce que je sens bien que ça va en perturber certains. Alors, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, donc on vous demande d'être un petit peu plus attentif aux gens qui vous entourent. Voilà, en fait, c'est ça l'idée, hein. Ne perdez pas votre projet de vue. De toute façon, vous ne le perdrez pas parce que vous êtes à fond là-dedans. Mais ne laissez pas non plus, ne négligez pas non plus tout ce qui vient autour. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire un effort. Alors, et puis si vous êtes célibataire, le message est le même. Vous avez sûrement des amis, un entourage, une famille, des frères et sœurs, et on vous demande aussi de ne pas rester dans votre bulle et de quand même rester, garder un contact, un lien et une forme de partage avec les gens qui vous entourent. Alors, un dernier message de l'âme des arbres pour, voilà, sur lequel vous allez pouvoir réfléchir, méditer. Ça peut être aussi un clin d'œil, un déclic, un conseil. Alors, pour les Verseaux, pour décembre 2020. Treat yourself. Alors, treat yourself, ça veut dire prenez soin de vous, accordez-vous du bon temps. C'est exactement ce qu'on vous disait ici. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. C'est-à-dire que là, il y a des moments, il faut savoir s'arrêter pour pouvoir recharger les batteries. Il faut savoir être bon avec soi-même. Treat yourself, en anglais, c'est se récompenser, se faire des petits plaisirs, s'acheter un petit gâteau, se faire un petit cadeau, s'accorder du bon temps pour soi. Pas forcément pendant très longtemps, mais voilà. Être capable aussi de se poser un petit peu de temps en temps, hein. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que la méditation aussi pourrait vous aider à y voir plus clair. Et puis, on vous demande aussi de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, d'être honnête envers vous-même. Donc voilà, mes Verseaux, un mois de décembre qui, je pense, sera riche, hein, pour vous. Il y a plein d'événements en perspective. Il y a de très bonnes choses qui viennent à vous. Il y a beaucoup d'énergie, en tout cas. Donc dans cette énergie, pensez quand même à y intégrer quelques pauses de temps en temps. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année pour ceux qui fêtent Noël et puis une excellente fin d'année tout court pour ceux qui ne fêtent pas Noël. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches aussi et j'espère vous retrouver très prochainement. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.